Quatrièmement, vous devez comprendre que le mariage est une solution. Le mariage n'est pas un problème. Parce que lorsque vous entendez le témoignage de beaucoup aujourd'hui, on a l'impression que se marier là, c'est aller dans le problème. Le pasteur Alain présente souvent le mariage comme étant une maison. Tous ceux qui sont à l'extérieur de la maison sont en train de courir et se battre pour entrer dans la maison. Mais ceux qui sont dans la maison, ils sont en train de se battre pour ouvrir la porte, pour sortir de la maison. Alléluia. Et souvent nous avons cette image que le mariage, c'est comme si Dieu nous a donné des problèmes. Frère, au commencement, il n'en était pas ici. Au commencement, ce que Dieu a fait, Dieu a amené la femme pour résoudre un problème. Quelqu'un est avec moi? Le mariage est une solution. Genèse chapitre 2, verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Souvenez-vous que pour que Dieu déclare cela au verset 18, 3 versets plus tôt, au verset 15, il a placé l'homme dans un jardin et il a demandé à l'homme de faire des choses. L'homme était en train de cultiver et puis il était en train de garder le jardin. Ça veut dire que Adam était en train de travailler. Et quand Dieu intervient maintenant dans la vie d'Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il vient régler le problème de la solitude. Mais il dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que celui qui est arrivé, là, la femme qui est arrivée, celle qui est arrivée, était censée venir l'aider dans ce qu'il faisait déjà. On dit une femme va venir t'aider. Elle va venir t'aider à faire quoi? Analyse ta vie. Hein. Tu dis tu veux te marier là. Il y en a même qui sont mariés ici. Mais ta femme là, elle t'aide à faire quoi? À préparer à la maison, c'est ça? La cuisine? À nettoyer, à balayer? C'est ça l'aide? Beaucoup d'hommes se plaignent. Parce que moi, je ne sais pas à quoi ma femme sert. Honnêtement, hein, à part les rapports sexuels là, elle ne sert à rien. Elle ne m'emmène que des problèmes. C'est toujours elle qui me met la pression. Je me sens même parfois humilié. Elle veut toujours, des fois même, elle compare notre maison à la maison du voisin. Mais elle aurait pu épouser le voisin. On voit la femme en problème. Mon ami, Dieu envoie une femme pour que la femme là vienne t'aider à faire quelque chose. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu n'as pas de vision dans la vie, que tu es au quartier, il est bon que tu sois seul. Il ne faut pas embrouiller la fille des gens. Adam travaillait. Et c'est parce qu'Adam faisait un certain nombre de choses que Dieu va lui envoyer une femme pour l'assister et pour l'aider. Ça va me permettre aussi de toucher un second point. Frère, si Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je parle aux hommes, il faut que les hommes soient conscients qu'ils ont besoin d'aide. Beaucoup d'hommes ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'aide. Quand moi je me suis fiancé, j'étais hyper amoureux. Mais la vérité c'est que quand je réfléchissais à un moment donné, ma femme là, bon, je parle avec elle de beaucoup de choses. Bon, à part le plan émotif, elle va m'aider à résoudre quel problème dans la vie. Je ne voyais pas trop l'importance. Voici ce qui va se passer. Déjà dans nos fiançailles, je me souviens qu'à l'époque, j'avais tellement de projets. Je suis venu les exposer à ma fiancée. Il dit, mais moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. En général, ma femme m'a dit, il n'y a pas de problème fait. Mais il y a eu quelques programmes là où elle m'a dit, ça là, je ne sens pas. Bon, quand une femme dit, je ne sens pas, moi, je suis très cartésien. Pour moi, pour me dire qu'on ne peut pas aller dans un projet, donne-moi des faits. Si par exemple, tu m'expliques que tu as un témoignage de mon associé, qu'il a fait des faux coups, tout le monde sait que c'est un faux type, je t'assure que je ne vais pas m'engager dedans. Mais on est là pour puis dire, je ne sens pas. Frère, je suis allé faire ce qu'elle n'a pas senti. Ça a échoué. Et tu vois, quand ça échoue, que tu viens expliquer là, souvent on a honte d'expliquer que ça a échoué. Mais je bénis Dieu parce que ma femme qui est une aide, toutes les fois où j'ai échoué, elle n'a jamais dit, il était dit non. Quand on te parle là, c'est pas comme ça elle fait. Elle s'associe à mon action. Elle dit plutôt, si cette fois-ci on a échoué, je pense que la prochaine fois on va réussir. Mais frère, ça m'a amené aujourd'hui. Quand ma femme dit, je ne sens pas, dans ma tête ça sonne, ainsi par l'Éternel. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que j'ai entreprises. Sans elle là, ça ne marche pas, frère. Je t'assure, homme, ne fais pas comme si Dieu, ce qu'il dit, il a tort. Si Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que tu as des faiblesses, ça veut dire que tu as des manquements, ça veut dire que tu as besoin d'être soutenu. Et si Dieu t'envoie une femme, considère-la et écoute-la, ne l'ignore pas. Le mariage, c'est écouter une femme que Dieu a mis à ton côté. Parce qu'en fait, c'est avec cette femme-là que vous allez être une équipe. La notion d'équipe dans une relation. On est tous les deux
et on résiste aux autres choses, aux choses de la vie. Donc le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce que Dieu a fait, Dieu a voulu résoudre un problème, celui de la solitude. Regardez-moi, si vous êtes marié, que malgré le fait que vous soyez passé devant le maire, mais que vous êtes dans la même maison avec votre conjoint, mais vous vous sentez seul, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vivre le mariage selon Dieu. Parce que le mariage vient combler le problème de la solitude. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Tu ne dois pas laisser ton conjoint être seul dans la relation. Le pasteur Mohamed donne souvent cet exemple. Imaginez-vous dans un pays comme la Chine, vous noirs, parmi des Chinois, et vous marchez dans la rue, et puis à un moment donné, vous voyez un noir qui arrive dans le lot. Il n'y a pas noir, mais il y a ton frère noir que tu viens de voir. Je peux être entouré de plein de personnes. Si je ne connais personne dedans, les gens peuvent être là, mais je me sentirai seul. Mais si c'est chinois, là, par exemple, il y a de l'interaction entre nous, je me sentirai moins seul. Mais si, par exemple, j'ai un noir que j'ai vu dans la foule, qu'on commence à parler, et puis je lui demande de quel pays il arrive, et puis il dit non, Beauté Nangai, et puis tu sens que, ah, t'es mon frère congolais. Mais à cause de l'Afrique, tu vois, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus proche de toi. Tu vois, non? Maintenant, imagine-toi, ce n'était pas lui seul, mais c'était un groupe de personnes. Peut-être ils étaient 5 ou 6. Dans ça, il y a un Congolais, tu le salues, tu dis, oh, comment ça va mon frère? Et puis il y a un autre qui dit, mais toi là, quand il voit ton accent là, il sent que toi, tu as un bras mon gros. Hey! Tu as dit, peut-être même tu n'as pas salué les autres, tu as dit, Côte d'Ivoire! Côte d'Ivoire! Et puis ton frère là, tu vas le serrer dans ta main, mais pourquoi? Parce que lui, vous avez quelque chose d'intime. Dans vos discussions, mais il y a des choses secrètes que vous pourrez partager. Parce que c'est une affaire de nous aussi qui se retrouvent dans un pays étranger où tu te sentais seul. Tu sens que quelqu'un qui est comme toi est là. Quand Dieu envoie l'homme, c'est justement un vis-à-vis que Dieu envoie. Quand Dieu envoie la femme vers l'homme, c'est justement ce vis-à-vis. Le mariage vient justement rapprocher un homme et une femme pour que les deux vivent quelque chose de particulier, en sorte que l'autre se sente plus seul. Il y en a qui sont là physiquement, mais le conjoint peut se sentir seul. Le mariage selon Dieu, c'est que physiquement, parce qu'il y en a qui n'aiment pas passer du temps avec leur conjoint. Il est toujours avec ses amis. Frère, c'est du désordre. Tu dois combler le vide physique, mais aussi sur le plan de l'âme. Il faut que tu combles un certain nombre de choses chez ton conjoint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le mariage est une solution, pas un problème. Décide de mettre de l'ordre. Écoutez-moi, pourquoi je vous donne ces différents points? Pour tous ceux qui sont mariés, je vous en supplie. Décidez de prendre élément par élément et discutez-en avec votre conjoint. On dit le mariage est une institution. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous sommes en train de marcher selon cela? Amen. Tu vois, vous allez vous rendre compte que les palabres que vous faites et puis tout le voisinage voit là, vous n'êtes pas en train de représenter l'institution. Vous êtes plutôt en train de salir l'institution. Donc décidez d'arrêter ça. Quelqu'un me suit? Le mariage est une alliance. Oui, tu dis que moi je suis mauvais, mais ma femme, normalement dans l'alliance là, il faut rester connecté au Saint-Esprit. Et puis toi aussi tu pourras lui dire, mais toi tu sais que moi je dois rester connecté au Saint-Esprit, mais toi aussi à partir d'aujourd'hui là, il faut être connecté au Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut faire la volonté du Saint-Esprit, même quand il est fâché là, il y a un certain type d'insulte qui ne sort pas de sa bouche. Et à toi quand tu es fâché, ma femme tu es trop bête. Moi je ne sais pas quel genre de femme Dieu m'a donné. Frère, on ne parle pas comme ça. Quand tu parles comme ça, non seulement tu blesses une femme, mais je t'assure que c'est une plaie qui ne guérit pas maintenant, hein, même quand tu demandes pardon après. Il y en a qui pensent que dès qu'ils ont fini de demander pardon, la plaie se referme. Ce n'est pas vrai. La plaie que tu as créée là, c'est-à-dire la cicatrice, même si même elle dit elle a oublié, mais chaque fois qu'elle réelle la cicatrice est tellement grosse qu'elle s'y rappelle. On ne parle pas comme ça. Donc tu blesses la personne, mais aussi tu attristes le Saint-Esprit. Je t'en supplie, arrête d'attrister le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Prenez point par point. Est-ce que notre mariage là, ça a vraiment comblé le vide? Tu pourras dire à ton conjoint, dis mon mari, il veut te voir, mais il ne te voit pas. Comment on peut organiser notre semaine pour qu'on passe du temps ensemble? Le mariage n'est pas une prison pour dire que vous devez être ensemble 24 heures sur 24. Mais le fait qu'on soit marié là, ça veut dire qu'on passe du temps ensemble. Mais toi, à 18h, tu es dans after work. Tu es dans les réunions de promotion de travail. Tu es dans des choses et chaque fois que tu rentres à la maison, te voilà épuisé, fatigué et tu n'es pas inspiré à parler à ta femme. Le mariage est un travail. Je vais vous expliquer que mon ami, tu dois chercher causerie. Si tu trouves que quand tu arrives à la maison, il n'y a pas de causerie dans ta tête,
matin là, réfléchir. Quand il est parti à la maison, il a parlé de quoi? Oui, c'est ça le travail. Chaque fois que tu es à la maison, tu vois que tu n'as rien à dire. Avant de venir à la maison, là, c'est ça le travail. Va réfléchir. Il a parlé de quoi même? Bon, Dieu a parlé du retour. Frère, même si elle n'aime pas le sujet, propose-lui les sujets. Mais il faut que tu parles. Je vais vous parler de la communication, comment on communique dans le couple. Les femmes n'aiment pas vos réponses monosyllabaires. Tu connais les réponses monosyllabaires? Mon mari est à journée, bien. Et les enfants, bien aussi. Frère, la femme n'a pas besoin de ça. La femme a besoin que tu parles et que tu donnes même les détails. Au matin, je suis allé, j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, ils m'ont salué comme ça, ils m'ont accueilli comme ça. Tu vois des détails que nous les hommes on trouve inutiles. Mais c'est important pour la femme. Donc si toi tu vois que tout ça, ça te fatigue là. Frère, l'apôtre Paul n'avait pas ce problème. Il n'avait aucune tribulation. Il dit, tu vois, celui qui n'est pas marié là, il s'inquiète des choses du royaume. Mais celui qui est marié là, il a des soucis de la terre. Et laisse-moi te dire, le mariage, c'est, dans l'alliance là, c'est une école de Jésus. Quand tu te maries, c'est la plateforme où Jésus décide de te former, de te briser, de te casser. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie là, tu n'aimes pas. Puis ta femme fait. Et puis elle fait ça au calme. Tu dis, mais ma femme, je ne t'ai pas dit qu'il n'aime pas la sauce là. Elle dit, ah, tu as dit ça quand il n'a pas entendu. C'est comme si Dieu m'a bouché ses oreilles pour ne pas entendre. Et puis tu viens, c'est la sauce là qui est là. Donc elle fait ça. Dieu dit, petit, tu dois travailler sur ta colère. Je me suis rendu compte et j'ai réglé beaucoup de cas de problèmes comme ça de foyer. Tous ceux qui en général acceptent de laisser tomber le conjoint, mais de travailler sur eux-mêmes, de travailler à accepter l'inacceptable, leur conjoint finit par changer. Un principe. Alléluia. Le mariage là, Dieu va te briser. Et l'instrument de prédilection, c'est ta femme. Après ton conjoint là, Dieu va utiliser aussi tes enfants. Eh les enfants. Enfants. Tu as aimé tes enfants, tu les as chéris. Un jour tu apprends que ton enfant fume. Hey. Tu as envie de le prendre pour le tuer même. Moi ici pasteur. Bon, je donne des exemples. Moi ici pasteur, mais c'est ça que tu fais, frère. Tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui sauve, c'est pas toi. Le mariage brise. Des fois, le conjoint, il est dans une logique. Et je me suis rendu compte que personne ne peut changer son conjoint. Est-ce que tu sais que tu n'as pas l'onction de changer ton conjoint? Dans le couple même. Est-ce que vous savez que quand l'homme prêche, la femme ne te voit pas en pasteur même? Ce que tu dis là, c'est zéro. Vous savez ça, non? Tu parles jusqu'à elle dit, hey, ce que tu dis là, il faut laisser ça. On dit, mais le pasteur a dit non, elle s'en fout. C'est-à-dire, si ça vient de ta bouche là, tu n'es pas crédible. Je me suis rendu compte que tu ne peux pas changer ton conjoint. Mais le troisième brin, par tes prières, peut agir. Et c'est le troisième brin en général même qui va faire en sorte que tu puisses devenir prophète dans ta propre maison. Arrête de vouloir changer ton conjoint. Moi, il lui a parlé. Pasteur, depuis combien d'années? Je lui parle seulement, il ne m'écoute pas. Tu parles mais tu ne pries pas. Parler ne change pas quelqu'un.